Vous nous dites qu'il commentait votre poids à 5 livres près. Vous nous avez dit ça. Oui. À partir de quel âge il commentait sur votre poids à 5 livres près? Je te dirais plus adulte. Parce que dans le fond, j'ai tout le temps été super petite. Puis, à un moment donné, je suis montée, j'ai pris un petit peu de poids. Puis, on dirait que c'est à partir de là qu'il a commencé à commenter. Là. Pour lui, le poids égale la santé. Fait qu'il faut rester en santé, il faut faire attention. Aïe, Faut pas aïe, rester... aïe, aïe, aïe. Quel bullshitter. Ah, l'hypocrisie n'appartient pas qu'aux femmes. Puis Là, lui, quand vous avez commencé à prendre du poids, à quel âge? Quel âge que vous avez commencé à prendre du poids? vers l'âge de... J'avais quel âge? Peut-être 22. 22 ans. Ouais. Et là, il se faisait le chantre de la santé. Eh ben, Mm. t'as 22 ans, tu sais, t'as pris du poids, pas tellement bon pour ta santé. Ça, c'est le bonhomme, là. Le bonhomme qui est, Ouais. qui est très peu là, là. Oui, mais il disait aussi par rapport... souvent, il commençait par parler de son poids, lui. Moi, ça fait 40 ans que je pèse le même poids. Je bouge pas. Oui. José, quel sale hypocrite. Comment peut-on ne pas traiter un homme comme ça de sale hypocrite? Il n'est même pas subtil. Écoutez, lorsque vous étiez supposément super petite, vous faisiez du sport, vous étiez svelte. Aviez-vous des beaux seins? Oui. Eh boy, la réponse ne s'est pas fait attendre. Hein? Est-ce qu'il trouvait vos seins à son goût? J'imagine. J'imagine parce que c'est assez généralisé. Comment? C'est assez généralisé, là. C'est des beaux seins, puis j'ai travaillé dans un bar longtemps, fait que je me l'ai fait dire souvent que c'est un atout. Planté solide? Supposément que vous étiez super petite. Vous n'avez pas dit svelte. Alors, super petite, là, ça veut dire 4 pieds 11 puis toute maigrichonne. Pas ça que vous Non. étiez du tout, là. Non. Pourquoi vous utilisez le mot super petite, qui est un diminutif absolument épouvantable? Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé ça. Et là, ne tu pas que le bonhomme, il y a une fille qui est solide, qui est vraiment bien plantée. Après un peu de poids, oh, commence à lui parler de sa santé, puis de son poids à lui. À quelle place, lorsque vous avez pris du poids, à quelle place que vous prenez du poids, vous? Plus les cuisses et les fesses. Les cuisses, vous prenez ça à la taille en descendant? Est-ce que vos seins sont plus grosses? Ça ne change rien pour les seins? Non, là, quand j'ai pris beaucoup de poids, ça a suivi. Là. Je reste toujours assez proportionnelle, mais toujours un peu plus pour les cuisses et les seins. Le fait que vos seins soient augmentés par le tissu adipeux, par la prise de poids, ça fait son affaire ou ça le dérange? D'après vous? Dans quel sens ça le dérange? Non, il n'aime pas ça ou il aime ça? L'augmentation de volume de vos seins? Je sais pas. D'après vous? Je sais pas. Peut-être Okay. qu'il aime ça. Les choses certaines, en bas de la taille, il n'aime pas ça. Les cuisses plus grosses et les fesses plus grosses, là, c'est pas son bag. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est ça. OK. Dernière fois que vous êtes allé, vous n'êtes pas allé dans la piscine? Non. Allez-vous y retourner dans la piscine avec eux? Avec lui? En tout cas, pas de suite, parce que ça me trouver une autre place m'a baigné que là. Oui. Est-ce que votre mère savait que votre père
Vous trouvez drôlement bien roulé physiquement? Non, je pense pas. Oh, Sophie, José. La bonne femme ne s'était pas rendu compte que le bonhomme avait... Et comme par hasard, elle veut vous faire manger des patates. C'est un hasard, José. C'est Je un me hasard. demande si c'est pas de la. Ben, ce que moi, je pense, c'est que de la jalousie envers moi, mais pas nécessairement qu'elle a caché que mon père me trouvait son goût. Là. Et voyons, pensez-vous, elle a eu combien d'enfants, votre mère? 5. 5 enfants. Pensez-vous que cette femme-là ne savait pas où se posait exactement le regard de son conjoint? Dans vos sœurs, est-ce qu'il y en a qui étaient bien roulées comme vous, physiquement? Pas. Non. Et votre mère ne s'était pas rendu compte que votre beauté attirait jusqu'à un certain point votre géniteur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça l'a dérangé. Elle vient de penser que je viens d'avoir des flashs de quand j'étais plus petite. Puis, Bon, allez-y, quelques flashs. ben, elle m'achalait tout le temps là, en disant que j'étais la princesse à mon père. Ah, C'est ça. Ouais, C'était pas comme positif. C'était comme bon, Miss Caprice, la princesse à son père. ouais. Est-ce qu'il est possible que ce soit elle qui vous ait poussé vers votre géniteur? Est-ce qu'il est possible que ce soit elle qui ait alimenté la convoitise sexuelle de votre géniteur? Je sais pas comment elle aurait pu faire ça. Là. Je sais pas. ça, c'est tordu, hein, ce bout-là. Tordu en maudit, là. Là, oui. Est-ce qu'il est possible qu'elle craignait de le perdre? Est-ce que votre père est un homme qui paraissait bien? Ben, il paraît bien, mais non, je pense pas qu'elle ait eu peur de le perdre. Non? Qu'en savez-vous? Ben, parce que je l'ai déjà entendu parler, puis moi, je pense que s'il y aurait eu une séparation, ça serait plus elle qui serait partie que lui. Ah! Savez-vous pourquoi je ris? Non. L'hypocrisie est maîtresse dans la plupart des relations conjugales. J'ai œuvré, j'ai fait beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. Et j'ai eu des surprises, croyez-moi. Et généralement, il faut prendre le contraire de ce que la personne affirme. Il est possible que votre mère était morte de peur, que votre père lève les feutres avec une autre femme. Et qu'elle ait utilisé, qu'elle ait pas utilisé, oui, qu'elle ait utilisé la beauté supérieure d'une de ses filles pour le racoler et le garder plus près du foyer. Hypothèse. Non, je vais y penser, ça vaut la peine d'être. Contempler. Bye bye, Madame Sophie. à travers Merci, tout le merci, reste. Sophie. Et puis, Bye, merci. au fait, les petits fruits, là, c'est pas ça qui. J'ai jamais vu quelqu'un, moi, qui devient obèse aux petits fruits, soit dit en passant. N'est-ce Non, pas, José? Ouais. non, mais je vais juste compléter, c'est parce que ça dépend de l'objectif. Parce que les petits fruits, il y a des glucides là-dedans. Puis quand tu veux perdre du poids, tu t'en tiens 20 grammes. Mais exemple, une tasse de bleuets, c'est 6 grammes de glucides. Puis quand tu en as un budget de 20, si tu passes ta journée à manger des bleuets, c'est pas productif. Là. Fait que c'est juste ça. Mais ça n'était presque compulsif. Là. C'était vraiment trop. Là. C'était de l'abus. Là. Je peux manger un demi-panier là, en une journée. Là. Okay. Votre épanouissement sexuel à l'heure actuelle a l'air de quoi? En ce moment, là, je me sens là, comme si j'étais contractée de partout et que j'avais pas envie. Puis pourtant, à chaque fois que je fais l'amour,
c'est super bon. Puis je me dis, tabarouette, pourquoi je ne le fais pas plus souvent? Puis on dirait que c'est avant de passer à l'acte, mais ça, c'est comme ça pour plein d'autres choses qui me font du bien. Il y a plein de choses qui me font du bien. Je ne suis pas capable de me mettre en action pour le faire. Vous vous trouvez détestable. Votre génitrice vous a vendu cette conviction-là. Comment quelqu'un qui se trouve détestable peut s'exprimer dans sa capacité de séduire? Incompatible. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que votre conjoint vous trouve détestable? Non, avez-vous dit. Non. Donc, il y a quelqu'un qui vous a vendu cette conviction-là, qui a pénétré à votre insu votre cerveau, avec toutes les conséquences dans votre vie présente. Oui, mais là, je ne sais juste pas comment me débarrasser de ça. On macère tranquillement. Rappelez-nous un de ces 4. Oh, OK. Et prenez des collations avec des lipides dedans, ça va vous enlever le goût. Merci. Bye, Sophie. Bye. Le drame de Sophie, 34 ans, très répandu chez les Canadiens français qui vivent au Québec. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée le nombre de jeunes femmes, jeunes trentaines, prises au quotidien avec ça. Là, ça va Ambigu, en oui. même temps, là, tout ça Oui. parce que dans ma tête, je me disais, pourquoi que ça surgit à tel ou tel moment? Mais là, c'est pas innocent. Elle commence à reperdre son poids. Sa mère commence à être fatigante avec les patates. Sa sœur, on a cru comprendre une certaine jalousie. Là, père qui revient. Ça la replonge là. À l'adolescence, penses-tu que ses sœurs n'avaient pas remarqué sa taille de guêpe? Elle ne s'en rendait pas compte parce que souvent, les jeunes filles, dans leur transformation, prennent beaucoup de temps avant d'évaluer l'impact que leur corps a sur l'entourage. La mère, les sœurs, le père, les oncles, les grands-pères, l'ami, les amis de la famille, Alouette. Tu sais, c'est un processus, mesdames, qui prend du temps. Mais ça ne prend pas de temps aux autres de réagir, par exemple. Les autres, ils voient. Ouais. La bonne femme, il n'était pas question qu'elle la laisse passer. Mais elle en avait probablement besoin. Besoin qu'elle n'a plus, parce que le bonhomme ne bande plus. Oh! Bande plus ou peu? Bon, je ne sais pas. Il fait du vélo Allô? encore, il se baigne, il fait attention à sa santé. Oui, mais 72, Ou là, c'est peut-être elle que ça ne tente plus, madame. comme disait notre auditeur, il y a peut-être des toiles d'araignée quelque part. Ouais. J'allais aimer celle-là. J'aime beaucoup cette image-là de toile d'araignée. Ouais. Respectueusement dit, là, mesdames. Ouais.